Mateo, nayoka te o, nanu esala Mateo, uta evanelo ya Bible, nanu namona te o. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer tous dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes nombreux, parce que vous vous intéressez aux enseignements que nous vous donnons. C'est ainsi que dans vos confinements, vous vous êtes regroupés pour suivre ce message avec profondeur. Hein? Et je voudrais vous dire un grand merci. Ça fait un bon bout de temps là qu'on est en train d'étudier l'importance de la doctrine. Pourquoi les enfants de Dieu doivent comprendre la doctrine? Puisqu'il y a certaines choses qui sont dans la parole de Dieu, lorsque nous ne le comprenons pas, cela veut dire que ça peut nous amener dans des confusions inutiles. Nous avons vu que les enfants de Dieu, quand on dit les enfants de Dieu, le mot principal c'est Dieu. C'est-à-dire nous ne pouvons pas adorer, suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est ainsi que nous avons voulu vous montrer comment il faut d'abord connaître Dieu, connaître ce qu'il est, et ça va nous donner plus de foi de le suivre, hein, et de l'accepter dans nos vies. Nous avons vu que notre Dieu est omnipotent, omniscient, il voit tout, il n'y a rien qui peut se cacher devant lui. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu saint. Nous avons vu que notre Dieu, c'est un Dieu qui peut faire tout. Il a le monde entier dans ses mains. Alors, lorsque nous savons ces choses, ça va nous pousser maintenant à vouloir élever notre foi sur ces dieux-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que les enfants de Dieu ne connaissent pas très souvent. Puisque lorsque les gens de Dieu, lorsque les enfants de Dieu sont à l'église, qui voient des pasteurs, ils voient des frères engagés, tout ça. Mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose que ces gens-là doivent savoir. Dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons dire qu'il y a ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne l'appartiennent pas, mais qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais voulu vous parler. Hein, ça, c'est le thème que je vais partager avec vous. Je l'ai intitulé « Travailler pour Dieu sans le connaître ». Il y a des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui sont zélés dans l'œuvre de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Alors je voudrais réveiller l'intelligence des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent me comprendre là-dessus, que ce n'est pas le fait que puisqu'on est pasteur, on est, je ne sais pas, apôtre, tout ça, qu'on peut dire carrément que celui-là est un serviteur de Dieu. Non, je vous dis que nous devons vraiment voir ces choses avec plus de profondeur. Nous allons prendre un exemple, une histoire dans la Bible qui va nous montrer que même le peuple d'Israël, à un certain moment, ils ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui étaient superstitieux. Ils croyaient en ce qu'on leur disait. Mais connaître Dieu comme tel, ils ne le connaissaient pas. Eux voulaient voir seulement leur Dieu agir, et c'était tout. Nous allons ensemble lire dans 1 Samuel une expérience que le peuple d'Israël a vécue. Dans 1 Samuel au chapitre 4, nous allons lire du 1er au 11e verset.
la parole de Dieu me dit ceci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni, Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que le Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces lieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Ça, c'est une histoire pathétique que la Bible est en train de nous montrer en ces lieux. Il s'agissait de l'affrontement entre les Philistins et le peuple d'Israël. Pour la première fois, ils sont allés combattre les Philistins. Le peuple d'Israël était sûr, ils se disaient, ils étaient le peuple de Dieu. Ils sont allés combattre les Philistins et dans ce premier combat, il y a eu 4000 hommes morts. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains conflits, lorsqu'on nous parle de morts, on nous dit souvent, il y a eu combien? Souvent, j'ai toujours suivi, 22 morts au Sahel. Mais ici, lorsqu'on nous dit qu'il y a eu 4000 personnes qui sont mortes, ça c'était un massacre. Alors ce peuple s'est posé des questions. Comment est-ce que Dieu peut-il permettre que nous puissions mourir, que nous puissions avoir cette défaite? Nous devons aller interroger Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient pris une bonne option.
allons demander à Dieu. Ils se sont posés des questions, mais ils n'ont pas voulu attendre la réponse de Dieu. Au lieu d'attendre que Dieu puisse leur dire quelque chose, et aussitôt il y a eu quelqu'un qui leur a dit, oh non, 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 nous avons oublié une chose, nous devons aller à Silo, prendre l'arche de l'Éternel. Lorsque nous aurons pris l'arche de l'Éternel, eh bien, nous allons faire de grandes choses. Alors ils ont envoyé les gens. Et parmi ces gens, vous savez que l'arche ne pouvait être portée que par des sacrificateurs. Et il y avait 2 sacrificateurs qui étaient les fils d'Élie. C'était Ophni et Phiné. Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Et lorsque l'arche de l'Éternel est arrivée, les gens ont poussé des cris assourdissants. Et la Bible nous dit que la terre trembla. Vous savez que lorsque vous poussez des cris et que ces cris font trembler la terre, c'était des grands cris. Même là où les Philistins se trouvaient, ils ont entendu ce bruit-là et se sont dit, « Hey, nous allons mourir. » Ils ont compris que le peuple d'Israël avait retrouvé l'arche de l'alliance. Puisque même le peuple philistin, ils ont compris que maintenant que l'arche est entre les mains des enfants de Dieu, pour eux c'était fini. Mais ils se sont quand même encouragés, ils se sont dit, bon, mais nous ne pouvons pas fuir, hein. Fortifiez-vous, nous allons combattre. Ils sont allés combattre. Et cette fois-ci, la Bible nous dit que combien de gens sont morts. Il y en avait cette fois-ci 30 000 hommes. Donc si nous pouvons faire le total, ça va faire 34 000 hommes tués lors de ces 2 combats. Alors il y a une question que je me pose maintenant. Pourquoi ils ont perdu 4 000 personnes sans l'arche de l'Éternel? Et maintenant, avec l'arche de l'Éternel, il y a eu 30 000 hommes. Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Je voudrais dire au peuple de Dieu la manière dont nous devons servir notre Dieu. C'est-à-dire, si nous servons Dieu sans le connaître, ça sera vraiment malheureux. Ces gens étaient superstitieux. Israël était superstitieux. C'est-à-dire, quand ils voyaient l'arche, ils voyaient que la puissance se trouvait dans l'arche. Mais ils ignoraient que le commanditaire de cette puissance était Dieu. Alors lorsqu'ils ont vu l'arche venir, ils ont poussé des cris. C'est comme ce qui se passe actuellement dans nos églises. Et je le dis aussi à vous, serviteurs de Dieu, qui vous trouvez dans l'œuvre de Dieu, qui ne craignez pas Dieu. Cessez d'être superstitieux. Croyez en ce Dieu-là. Connaissez ce Dieu-là, ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce peuple avait ignoré que le Dieu d'Israël était un Dieu saint. Ils ont commencé à voir seulement les choses qui entourent ce Dieu-là, son arche, des choses que leurs yeux pouvaient voir. Mais ils ont oublié ce Dieu-là puisqu'ils ne les connaissaient pas. S'ils avaient su que ce Dieu-là était un Dieu saint, eh bien, même ces 2 fils d'Élie qui sont allés chercher l'arche, ces 2 fils-là, on ne pouvait pas le permettre d'aller chercher l'arche. Nous voulons un peu savoir sur ces 2 fils-là qui sont allés transporter l'arche de l'Éternel, comment est-ce qu'ils étaient, comment est-ce qu'ils vivaient.
Nous allons lire dans 1 Samuel au chapitre 2. Nous allons lire les versets 12 à 17. La Bible nous dit ceci. Écoutez un peu le témoignage de ces gens-là qui sont allés transporter l'arche de l'Éternel. Le fils d'Élie était des hommes pervers. C'est comme aujourd'hui, dans nos églises, nous avons des serviteurs, des pasteurs qui sont pervers. Des pasteurs qui font des choses, qui font la honte de Dieu, mais on les appelle pasteurs. Ici, on nous dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ils sont des sacrificateurs, mais ils ne connaissent pas le Dieu là qu'ils sont en train de servir. Ça, c'est bizarre. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourche à 3 dents, il piquait dans les chaudières, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même quand on fit brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu me donneras maintenant, sinon je prends de force. » Et ces jeunes gens se rendirent coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'était des gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut les appeler, qui faisaient tout selon ce qui était dans leur tête. La Bible dit qu'ils étaient des sacrificateurs. Sacrificateurs qu'ils étaient, ils étaient des hommes pervers. Qu'est-ce qui veut prouver cette perversité? Ce sont des gens qui ne respectaient pas les offrandes. Au moment où on devait faire des offrandes, c'est à ce moment-là que eux envoyaient leurs serviteurs. Allez là-bas. Lorsqu'ils vont commencer le service des offrandes, prenez d'abord le morceau pour nous. Ils avaient conçu des fourchettes à 3 dents. Et pendant que le sacrificateur était là, en train de préparer l'offrande, vous allez voir ces serviteurs-là venir, commencer à piquer sur le chaudron et emporter des morceaux de viande. Quand on leur dit, non, attendez, lorsqu'on aura fait cuire, on va vous donner. Il dit, non, nous voulons prendre ça maintenant. Si vous ne voulez pas nous le donner maintenant, nous allons prendre de force. Voilà comment ils se comportaient. Ce n'est pas tout. Lorsque nous lisons au verset 22 et 25, la Bible nous dit ceci. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants,
Ce que j'entends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il prêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Encore une autre lourdeur, c'est-à-dire, ils étaient les enfants d'un souverain sacrificateur, mais ils se permettaient le tout. Ils couchaient même avec les femmes qui venaient à la tente d'assignation. Les gens qui viennent pour chercher l'Éternel, et ces gens-là les amenaient dans la fornication. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, la fornication, ça ne dit absolument rien. Vous voyez certains serviteurs de Dieu en train de coucher avec les membres de l'Église. Bon, on trouve que c'est maintenant normal. Vous savez pourquoi? C'est puisque nous sommes en train de tendre vers le temps, les derniers moments. Il va se tenir devant le peuple de Dieu pour commencer à prêcher, mais lui-même, sa vie n'honore pas Dieu. Mes frères et sœurs, si vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes consacré. Tout votre être, votre corps, votre âme et votre esprit appartiennent à Dieu. Et voilà ces jeunes gens, les gens qui devaient transporter cette arche de l'Alliance, cette arche qui a été applaudie, cette arche qui a provoqué de grands cris, cette arche dont les cris avaient fait trembler la terre, dont les cris avaient fait trembler même le peuple d'Israël. Comme ils étaient superstitieux, ils se disaient non, cette fois-ci, avec l'arche, il y a de grandes choses qui vont se faire. Et ils étaient confondus. Pourquoi? Puisqu'ils ne connaissaient pas Dieu. S'ils connaissaient Dieu, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient ramener tout ce peuple à la sanctification. Ils allaient dire au peuple, sanctifiez-vous. Demain, nous allons combattre les Philistins. Nous voulons que chacun de vous se sanctifie, se purifie, puisque nous allons avec la force de Dieu, et c'est Dieu qui est saint, ce Dieu-là va nous donner la victoire. Non. D'abord, les gens qui ont amené l'arche, c'était des gens qui ne craignent pas Dieu. Alors ça, c'est une question que nous pouvons nous poser maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de gens dans l'église. D'un côté, il y en a ceux-là qui se plaignent. Oh papa, moi, quand je prie, je ne vois pas le résultat. Mais nous te posons la question, est-ce que tu connais ce Dieu-là que tu es en train de prier? Puisque ce Dieu-là, c'est un Dieu qui ne communie pas avec les péchés. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les péchés et qui veulent que ce Dieu-là qui est saint puisse agir en leur faveur. Non, mes frères et sœurs, craignons Dieu. Si on ne nous a pas dit ça, moi je vous l'ai dit aujourd'hui que notre Dieu, c'est un Dieu saint. Regardez un peu votre comportement. Regardez ce que vous faites avant de prier. Et cela va vous dire ce que le Seigneur va faire. Il ne faut pas être superstitieux. Vous savez, aujourd'hui, le peuple a tendance à confondre deux choses. Il y a la divination, ou ce que nous appelons le bonganga. Et ensuite, il y a la divinité, les choses qui appartiennent à Dieu. Ces deux choses-là, bonganga et bonzambe, sont confondues. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église
C'est une manière pour eux de venir chercher la solution, comme les enfants d'Israël. Ils voulaient chercher la solution, c'était quoi? Se libérer de ce peuple d'Israël, mais ils ont oublié que la manière de rechercher la solution chez Dieu n'est pas la même que ce que nous faisons chez les Nganga. Chez les Nganga, lorsque quelqu'un vient, c'est-à-dire, qu'est-ce que le Nganga a besoin d'entendre chez cette personne? Qu'on lui dise, bon, et c'est la personne là qui lui dira, non, ngai, nazana posa, yambongo bonaboy. Et je vous pose la question, est-ce que ce Nganga va-t-il vouloir connaître le comportement de cette personne? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, vous venez, vous posez votre problème et lui le fait directement. Mais chez nous, il y a beaucoup de gens qui pensent que ndako ya bonganga et l'église, c'est la même chose. C'est pourquoi nous voyons des églises qui sont remplies. Et je vais vous dire la vérité. Si vous voulez avoir une grande église, il faut utiliser les mensonges. Si vous ne le savez pas. Vous savez que c'est très facile pour moi de remplir les gens dans cette église. Il suffit que je puisse payer la publicité à la télévision et que je me présente et que je dise, tout celui qui a des problèmes, je le répète encore, n'importe quel problème. Je commence à citer les problèmes. Toi qui as le goitre qui a fait des années. Toi qui as des massous. Toi qui as... Venez vendredi à l'église pentecôtiste de la Victoire. Vous allez voir quand l'homme de Dieu, l'apôtre Alpha Lushima va prier. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? Même ceux-là qui étaient dans les maisons de devins, ceux-là qui étaient dans des hôpitaux, leurs frères vont les faire sortir et vous les verrez remplir cette salle. Alors la question que je me poser est la suivante. Ces gens-là, lorsqu'ils viendront remplir leur salle ici, sont-ils venus pour Dieu ou ils sont venus pour trouver la solution à leurs problèmes? Et vous allez voir, c'est là où nous pouvons avoir une différence entre la croyance et la foi. Le peuple d'Israël, dans les textes que nous venons de les lire ici, nous avons vu qu'ils avaient la croyance. Ils croyaient en l'arche de l'Éternel. Mais ils n'avaient pas foi en ce Dieu-là, qui est un Dieu de l'impossible, qui est un Dieu miraculeux, qui est un Dieu saint. Ça ne leur disait absolument rien. Pour eux, Dieu va faire. Dieu va faire. Non. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là existe? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là connaît tout? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là a toute la puissance qu'il faut? Ça ne leur concernait pas. C'est pourquoi vous allez voir que même dans nos églises d'aujourd'hui, le peuple de Dieu a tendance à utiliser certaines histoires de l'eau, de l'huile, du sel, puisque les gens croient facilement à ce que leurs yeux voient. Il y en a même qui vont le dire à la publicité. Quand tu vas venir, mon frère, n'oublie pas d'amener le sel et un bidon d'eau. Le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné. Et maintenant, vous allez voir les gens amener du sel. Et lorsqu'ils vont rentrer chez eux à la maison, essaie un peu de toucher au sel de quelqu'un. Il va te dire, non. Et le nom de Dieu n'est pas là. Le nom de Jésus n'est pas là. Vous avez mis votre croyance en quoi? Dans du sel. C'est pourquoi moi ça ne tient plus debout.
lorsque, dans les temps quand j'étais avant le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais certaines personnes qui entraient dans mon bureau. On cause et à la fin, il me sort une bouteille d'huile d'olive. Il dit, papa, prie pour ça. J'ai prié. Mais en fin de compte, je me suis posé la question. Mais quand j'ai prié pour cette personne, pour son huile d'onction, lorsqu'il va rentrer, en quoi est-ce qu'il mettra sa foi? En Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur, ou en cette huile? J'ai compris que nous devons combattre la superstition dans l'Église. Il y a des gens qui nous remplissent de ces églises. Pourquoi? C'est puisqu'ils pensent que le boko y apôtre, ce qui côté je serai guéri. Non, non. Ce n'est pas l'apôtre qui guérit. La personne qui guérit, c'est Jésus. Il faut que l'homme qui prêche puisse mettre l'accent sur la personne de Jésus-Christ et non pas sur ce que les gens peuvent voir. Amenez le mouchoir blanc. Portez tous un polo blanc. Vous allez voir même ceux-là qui n'avaient pas de polo. Ils vont se débrouiller pour aller en chercher, je ne sais pas, chez ceux qui en ont, pour, je ne sais pas. Alors l'Église est en train d'être emportée dans la superstition sans qu'on le sache. Vous savez tout cela pourquoi? C'est puisque le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens sont en train de prier, ils ouvrent leur bouche. Papa, bon, attendez un jour, hein, je vais vous surprendre, je vais enregistrer certaines prières, discrètement. Et je viendrai vous faire écouter ces prières et je vais vous dire, suivez ces prières et dites-moi quelles sont les prières que Dieu pourra entendre et exaucer. Il y a des gens qui prient comme s'ils ne s'adressaient pas à Dieu. Alléluia. Ils prient, ce sont des choses qui sortent de leur bouche comme ça. C'est comme, vous allez voir qu'ils donnent plus de priorité à leurs problèmes plutôt qu'à Dieu. Mais celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu est en train de siéger dans la louange. Il va commencer par glorifier ce Dieu. Il n'a pas encore commencé à dire ce qu'il veut. Il commence à exaucer ces dieux-là. Il commence à dire des choses sur Dieu qui concernent déjà cette prière qui n'a pas encore élevé de sa bouche. Sois béni, ô Dieu. Je sais qu'il n'y a pas de situation difficile chez toi. Quand il dit qu'il n'y a pas de situation difficile, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas exposer cette situation difficile qu'il a à Dieu. Il veut élever ses dieux. Et lorsqu'il va prier maintenant pour les situations difficiles qu'il veut présenter à Dieu, il est prie avec foi. Lorsqu'il va terminer cette prière, il va glorifier Dieu puisqu'il sait ce qu'est son Dieu. Mes frères et sœurs, s'il faut recommencer, commençons par enseigner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas enseigné sur Dieu. Comme le peuple d'Israël en cet instant, ils croyaient que leur Dieu était l'arche de l'Éternel. Mais non. Ce Dieu-là, qui les a fait entrer qui les avait chassés, hein, qui les avait amenés dans l'esclavage chez les Babyloniens, s'ils le comprenaient,
il n'y aurait pas d'incompréhension entre ce Dieu-là et eux. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Ça, ils ne le savaient pas. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les caractéristiques de Dieu, mais qui sont en train de prier ce Dieu-là comme ça. Vous voyez les jeunes gens aujourd'hui, les samedis, il est dans un hôtel avec une femme, et dès que le dimanche arrive, il se dit, oh non, 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 non. Ah, c'est dimanche aujourd'hui, il faut que j'aille à l'église. Il sort de cette chambre d'hôtel pour venir à l'église. Parfois, nous voyons même ces frères-là dans nos chorales en train de chanter. Non, vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, commencez d'abord par vous rendre pur. Pourquoi? C'est puisque notre Dieu ne communie jamais avec les péchés. Tu viens à Dieu, eh bien, toutes tes relations sombres, il faut les abandonner. Sinon, tu seras confondu. J'ai toujours vu des gens qui viennent dans mon bureau. Papa, nous prions, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute de Dieu. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. S'ils connaissaient ce Dieu-là, ils allaient commencer par le début. Le début, ça allait être quoi? Ça allait être se purifier, prendre une décision, consacrer leur corps et dire à Dieu, Seigneur, prends mon corps, ce corps t'appartient, ce corps ne fera que ta volonté. En dehors de ta volonté, ce corps ne fera absolument rien. C'est très important, mes frères et sœurs, pour que nous puissions savoir, connaître notre Dieu. Si nous connaissons notre Dieu, vous allez voir que nous allons craindre les péchés. Pourquoi allons-nous craindre les péchés? Puisque nous savons que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu saint. C'est vraiment bizarre, hein? Vous voyez les gens qui chantent pour Dieu. Dans leurs chansons, dans leurs cantiques, écoutez ce qu'ils disent. Oh, mes frères, faites très attention. Sinon, si vous marchez toujours dans les péchés, le Seigneur ne va pas vous accepter dans le royaume éternel. Mais toi qui nous chantes, lorsqu'on regarde ta vie, tu n'as pas peur. C'est malheureux. Parfois, il y a des moments, quand je regarde ce qui se passe à l'église, je me suis toujours posé des questions de savoir, est-ce que vraiment, réellement, ces gens sont en train de craindre Dieu? Si nous sommes à l'église et que nous ne craignons pas Dieu, eh bien, autant rentrer dans le monde plutôt que d'être un hypocrite. Moi, je sers Dieu. Je suis marié d'une seule femme. Et à côté, il n'y a pas d'autres femmes. Mais aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui, les empereurs, les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont enviés par tout le monde, eh bien, ils se permettent de faire n'importe quoi, de coucher avec les femmes, et ça ne leur dit absolument rien. Et dimanche, ils se tiennent devant le peuple de Dieu pour commencer à dire n'importe quoi. Non, 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 non. Mes frères et sœurs, nous devons nous consacrer. Dans Romains, dans le livre de Romains, au chapitre 12, la Bible nous dit quelque chose que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. C'est quoi? Nous devons nous consacrer à Dieu. La Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Un culte raisonnable, lorsque nous nous présentons à Dieu dans ce genre de culte, eh bien Dieu devient un ami.
Nous pouvons causer avec lui. Nous pouvons lui dire tout ce que nous voulons. Et ce Dieu-là va faire de grandes choses en notre faveur. Et on nous dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, j'ai connu un pasteur là. C'est un pasteur qui voulait épouser sa secrétaire, marié qu'il était. Alors quand nous avons appris qu'ils étaient dans des relations un peu louches avec la secrétaire, nous sommes allés voir ce pasteur-là pour lui dire, bon frère, ce que tu veux faire n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Vous connaissez la réponse que ce pasteur-là nous a dit? Il nous a cité certains pasteurs qu'il connaît. Les pasteurs tels, les pasteurs tels, les pasteurs tels. N'est-ce pas qu'il s'est remarié? Et où est le mal? N'est-ce pas que son ministère est en train de grandir? Alors nous nous sommes dit, bon, nous sommes venus déposer notre message et c'était tout. Et nous sommes partis. Et au moment où je vous parle, ce pasteur-là n'est plus de ce monde, il est déjà mort. Et quand il était mort, il fallait voir son cadavre. Son corps était devenu noir. C'est comme s'il a été foudroyé par Dieu. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, n'acceptez pas qu'on vous appelle frère si vous ne craignez pas Dieu. Et n'acceptez pas qu'on vous appelle pasteur, apôtre ou encore prophète si la crainte de Dieu n'existe pas en vous. Si vous le faites, un jour vous serez chicoté par Dieu. Puisque la parole de Dieu nous dit que ce que nous faisons dans les ténèbres, Dieu le fait voir aux yeux de tout le monde. Les gens ne veulent pas se convertir. Vous voulez demeurer dans vos péchés et vous venez, c'est comme si vous venez flatter ces dieux-là. Non, ce Dieu-là connaît beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas le tromper. Nous devons le connaître. Connaître ce qu'il est, connaître sa nature, connaître ses caractéristiques. Et lorsque nous marchons dans ce que lui veut que nous puissions faire, vous verrez que les choses vont changer dans nos vies. Alors mes frères et sœurs, je voudrais que ce confinement soit un moment de préparation. Que l'avant-confinement ne soit plus comme l'après-confinement. C'est pourquoi si nous vous prêchons ce genre de messages, c'est puisque nous avons remarqué que nous étions très distraits. Nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu dans des enseignements, alors que les enseignements de base, les gens ne les comprennent pas. Si tu veux citer Dieu, tu dois bien le connaître. Aujourd'hui, vous savez comment les gens prient. C'est automatique. Il se lève, le voilà qui a ses genoux par terre. Allez, il entre déjà dans l'intercession. Mais non, ce n'est pas comme ça. Tu veux prier Dieu, d'abord prends tout ton temps. Natambola kindeni. Puisque ça ne sert à rien de commencer la prière, puisque ce Dieu-là, avec les péchés, bayoka nakate. Mais aujourd'hui, les gens ont pris tellement une habitude de voir leur Dieu comme leur coco. Il sort d'un hôtel avec une femme. Le lendemain, il se retrouve dans l'église. Il ouvre sa bouche. Il commence à prier Dieu. Mais non, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que nous avons connu ce Dieu-là. Peut-être tu le fais puisqu'on t'a mal enseigné. Mais moi, quand on m'a enseigné, on m'a dit que Dieu, sache qu'il est trop saint. Nous devons toujours avoir cette attitude-là de confesser nos péchés. Parfois, lorsque je vois certaines personnes venir vers moi pour leurs péchés, c'est comme si c'était des gens qui prenaient le problème de leurs péchés superficiellement. Moi, si je pêche, ce qui me fait
confesser mon péché, c'est cette crainte que j'ai, que Dieu ne puisse pas répondre à ma prière. Notre Dieu est saint, mes frères et sœurs, c'est pourquoi je voudrais vous le déclarer aujourd'hui, qu'apprenons à connaître Dieu. Nous allons continuer ensemble à vouloir vous dire ce qu'est Dieu. Je crois que cela va amener la crainte dans le cœur des gens de ne pas vouloir prier ces dieux-là n'importe comment. Et lorsque nous allons connaître ça, vous verrez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont se convertir. Beaucoup de gens qui vont changer leur comportement lorsqu'ils se retrouvent dans les églises. Mais aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. Les gens sont en train de chercher des services à l'église, une manière de se faire voir devant les gens afin de continuer toujours à pécher. Moi, un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi dans mon bureau, je vois toujours des jeunes sœurs là qui viennent, « Oh papa, je voudrais travailler dans l'équipe de protocole. » Oh. Alors je me posais la question, est-ce que le service, il n'y a que les protocoles? Et quand j'ai mûrement réfléchi, je me suis dit, ces jeunes gens veulent être comme des poteaux. C'est-à-dire, elles veulent que les gens puissent les regarder. Tout ça, une manière de faire leur publicité pour continuer à aller dans les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Et ces jours-là, je me suis dit, non, sois d'abord affermi. Et ce n'est pas à toi de nous dire que vous avez le protocole. Nous allons te donner un service. Le service, ce n'est pas que le protocole. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a une lutte de leadership à l'Église. On veut toujours paraître, puisque lorsqu'on va paraître, on devient plus important que les autres. Mes frères et sœurs, craignons Dieu, marchons dans la crainte de Dieu et nous allons nous convertir. Voilà, à cause du temps, je ne peux pas aller vite, je ne peux pas vous balancer tout ce que j'avais sur le cœur, mais je crois que nous allons encore nous retrouver vendredi. Mais, mes frères, convertissons-nous et changeons nos vies. Soyons justes devant Dieu et vous verrez notre Dieu faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous est pris pour vendredi le soir. Vous allez nous suivre à Parole TV ou encore YouTube, Alpha Lushima, et vous allez suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao. Nayoka te o, nanu esala mateo.